Ouais, déjà, on est déjà à 45 là. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très content de retrouver Fontenay. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu sur quelques notions. Vous savez que Elul, c'est vraiment un temps de réflexion, d'introspection. Il faut revoir les principes, il faut retravailler les choses. Parce que Rosh Hashanah, on croit que c'est le jour du jugement, mais en fait, c'est le moment où on va mesurer de quelle mesure on est conscient que Hachem est le roi, et donc, par voie de miroir, combien est-ce que nous, on est les serviteurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument revenir sur les fondamentaux. Alors, c'est marqué dans le Passouk. En vérité, c'est un Passouk dans le Dvarim, mais il est rapporté à la fin du premier paragraphe de Aleinu Lishabeach. Vayadarta ayom va'ashevota elevavecha ki Adonai hu Elohim b'shamayim mima'al va'alaretz mitachat enod. Donc si on le traduit littéralement, tu sauras aujourd'hui va'ashevota elevavecha, et tu ramèneras dans ton cœur ki Hashem hu Elohim, que Hashem est l'Éternel. C'est un mot qu'on dit beaucoup à Rosh Hashanah, Hashem hu Elohim. B'shamayim mima'al, dans les cieux en haut, ve'alaretz mitachat, et sur la terre en bas, en od, il n'y a pas d'autre. Maintenant, ici, quand c'est marqué cette notion Vayadarta Ayom Va'ashevota, déjà, à chaque fois que c'est écrit en général Ayom dans la Torah, ça ne parle pas d'un jour précis. D'accord? Comme c'est marqué Vayu Adevarim Ma'ele Asher Anochim Et Savecha Ayom, en vérité, c'est Ayom, ça veut dire tous les jours de la vie. Donc ici, déjà, on te précise une constante que on va donner un message qui est nécessaire toute la vie. Et peut-être même chaque jour, et peut-être même chaque seconde. Que quoi? Vayadarta, va'ashevota elevavecha. Tu seras et tu rapporteras à ton cœur, ou tu graveras dans ton cœur. Il y a plusieurs lectures. Maintenant, cette différence qui existe entre la Yedi'a et la Hashava Lalev, parce qu'il y a une grande notion dans la Torah qui s'appelle l'étude. Très très importante. Vous voyez? Qu'un homme, depuis sa bar mitzvah jusqu'à sa mort, il doit étudier la Torah. Une femme aussi aujourd'hui, tout ce qui concerne les halachot et la émouna, elle doit étudier. Avant on disait non, on a grandi dans le Mélar, on connaît, on a vu la grand-mère. Non, aujourd'hui, non, il faut étudier. Maintenant, c'est quoi Vayadarta? Donc, c'est tu sauras, tu connaîtras. Il dit cette notion de Yidia, on a expliqué ici, je me rappelle même dans les Shabbats pleins, pour ceux qui révisent ou qui enregistrent pendant le Shabbat, que la Yidia, dans la Torah, ça ne veut pas simplement dire de déplacer une connaissance d'un livre à la tête. Ou alors de savoir culturellement une chose. C'est pas intéressant. D'accord? Quelqu'un, il sait qu'il est marié, mais ça ne dérange pas de tromper sa femme. Il sait que c'est un sens interdit, mais il le prend quand même. Donc tu vois que la connaissance, elle ne sert à rien. Le seul intérêt de la connaissance, c'est seulement si elle rentre dans la définition de la Torah. Et la définition de la Torah, dans la connaissance, c'est seulement quand quelqu'un vit en fonction de sa connaissance. Comme ça, il explique le Maharal de Prague. Quand c'est marqué Adam Yada et Rava, Adam a connu sa femme, là-bas on parle de quoi? Que Adam a été avec sa femme. Alors pourquoi on dit un langage comme ça? On dit parce que la Torah elle parle Belashon Nekia, la Torah elle parle dans un langage qui est propre, qui est joli. Mais il va plus loin le Maharal, il dit que quand un homme et une femme sont ensemble, on dit en français ils font corps. Faire corps, ça veut dire que tu fais un avec la chose. Faire un avec la chose, ça veut dire que la chose elle n'est pas seulement du domaine de la connaissance, d'accord, que c'est de manière hypothétique. Quelque part dans ton cerveau, c'est écrit ça, comme tu sais que Dieu existe, mais en temps réel, est-ce que tu vis avec Dieu? Il dit de la même manière que quand quelqu'un il fait un avec sa femme, ça veut dire qu'ils sont ensemble. De la même manière, tant qu'un homme ne fait pas un avec sa connaissance, ça ne s'appelle pas de la connaissance. Vous me suivez ou... Voilà. Bon, si je traduis en français, ça veut dire que tant que quelqu'un ne vit pas ce qu'il pense, ça ne s'appelle pas qu'il le sait. Maintenant, il le sait, à part ça, il le sait, d'accord? Mais il ne le vit pas. Ça veut dire que la connaissance, c'est une connaissance vécue, en conscience, en réel, en dynamique. Si c'est une connaissance passive, éteinte, de l'être quelque part au bout du cerveau, ça n'intéresse personne. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il doit vivre sa connaissance. Maintenant, quand quelqu'un vit sa connaissance, ça s'appelle qu'il sait. C'est pour ça que les Chachamim ils disent En Adam Lomed et en Ken Yirchalbo. Un homme n'apprend que là où il a trébuché. Quelqu'un, il a fait toutes les halachot Shabbat. Il est venu au shiur du Rav, il a fait toutes les halachot Shabbat. D'accord?
Il arrive un Shabbat, l'enfant, il a tiré la prise de la plata, il est embêté, il ne sait pas comment faire, il peut demander au voisin, il ne peut pas demander au voisin, il va se casser la tête, il va chercher dans le Mishnah, il ne trouve pas, il cherche dans Yakut Yosef, il ne trouve pas, il va voir un copain, ils en parlent, ils discutent, l'autre il dit j'ai vu un cas qui ressemble, et il trouve finalement l'halakha. Cette halakha-là, il s'en rappellera toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a trébuché dedans. C'est quoi trébucher? Trébucher, ça veut dire qu'il a rencontré. Il est venu à lui la loi. Donc il l'a vécu. Ça veut dire que tant que toi tu ne vis pas la chose, au fond tu ne la sais pas. Tu dis mais je le sais, je le savais. Oh là 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 là, je me rappelle, je vois encore la page du Yakut Yosef, je vois le Shulchan Aruch devant moi. Mais c'était quoi? Ça veut dire que tu ne s'appelles pas savoir. Et dans la vie c'est pareil. On sait que les choses sont bien, on sait que les choses sont interdites, on sait que ça c'est important, on sait que ça c'est vrai, on sait que ça c'est faux. Pourquoi on ne vit pas en fonction? Tu sais, j'ai dit une blague comme ça, mais en vérité, c'est pas une blague. J'ai dit, vous savez, les gens, toute leur vie, je leur dis, fais attention à ta famille, et je sais. Là, tu sais, c'est assuré de faire sa Shabbat, mais je sais, je suis pas un païen. Mais tu sais que ton business, il est en train de truquer. Mais tu sais que tu t'associes avec un gars qui est un grand trailwader. Arrête, ça va, je sais. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, il a dit, je sais? Je sais, vous allez dire, je sais pas. Ouais. Je sais, mais vous pensez trop fort. Non, le pire qui peut arriver, écoutez cette phrase, c'est de la pensée Benchetital. Le pire qui peut arriver à quelqu'un que toute sa vie il a dit je sais, c'est qu'un jour il va dire si j'avais su. Ça a l'air d'un jeu de mots encore une fois, mais j'ai arrêté très jeune, vers 7 ans et demi. Mais ça veut dire quoi si j'avais su? Mais je comprends pas, toute ta vie t'as dit je sais. C'est quoi si j'avais su? Oui, déjà encore cet après-midi, au téléphone. Voilà, ma femme elle part, le truc, elle me laisse tomber et tout. Mais à l'époque, je me suis relâché, je n'ai pas investi, on n'a pas travaillé le couple. Si j'avais su. Mais c'est sûr que le mec, il savait. Il voyait bien comment il vit avec la personne tous les jours. Il voit bien qu'il y a de la relâche, il voit bien qu'il n'y a pas d'investissement, il voit bien que la maison elle est entretenue, que la voiture elle est entretenue, que les téléphones ils font une mise à jour, mais il ne fait pas une mise à jour de son couple. Eh bien, quand il n'a pas fait la mise à jour, il n'a pas adapté. Du coup, les nouveaux virus, ils rentrent, puisqu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait la mise à jour du Rav Kaspersky. Oui. Donc, de la même manière, quelqu'un, il doit faire une mise à jour de sa Torah. C'est pour ça, Im Shamoa Tishma. Il faut faire une mise à jour de sa prière. Mettre le cœur dans la prière. Donc, quand tu ne rafraîchis pas les choses, elles s'endorment. Alors, ça, c'est écrit qu'une personne, attention, qui ne vit pas en fonction de ce qu'elle pense, sa pensée n'est pas sa pensée. C'est juste de la culture. Et la culture, ça ne sert à rien. Tout le monde le sait que la culture, c'est au ras du sol. D'ailleurs, on le dit, agriculture. Mais si tu veux élever ta culture, il faut que ça soit une culture qui soit vécue. Une culture qui est vécue, comment on l'appelle en hébreu? Vous ne savez pas? Il faut sortir un petit peu. Un peu plus. Mais faites attention, ça fait pousser la barbe. La culture vécue, restez calme. Ça s'appelle la Hirat Shamayim. Bienvenue au club. Ouais. Si ta connaissance n'est pas imprégnée de crainte de Dieu, eh bien c'est de la connaissance. C'est un petit peu quand vous prenez la Torah et vous soustrayez le judaïsme. Non, c'est le contraire. Vous prenez le judaïsme, vous allez soustraire la Torah, il reste l'humanisme. C'est très proche de la religion juive. D'ailleurs, c'est fondé principalement par des juifs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la Hirat Shamayim, la crainte de Dieu, de la Torah. Ils ont fabriqué le judaïsme. Ambiance. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt d'être juif pour être humaniste. Parce que c'est normal d'être humaniste pour un juif. On est les porteurs de l'humanisme, d'accord? Mais il faut que cet humanisme, il soit orienté selon la crainte de Dieu. Maintenant, quand cet humanisme, quand cette culture, quand cette chorma, quand cette puissance intellectuelle, quand cette approche psychologique, elle est imprégnée de Hirat Shamayim, à ce moment-là, elle s'appelle une idia. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Hirat Shamayim? La crainte de Dieu, c'est ce qu'on appelle de l'hyperconscience. C'est qu'au moment où tu es en train de vivre quelque chose, tu sais que Dieu te regarde. Maintenant, pour savoir que Dieu te regarde, tu sais aussi que toi-même, tu es en train de te regarder. Parce que si tu es inconscient de ce que tu vis, oui, à plus forte raison que tu es inconscient que Dieu te regarde.
Et Dieu t'oblige à être conscient de ce que tu vis. Ce qu'on appelle vulgairement la maturité. Maintenant, quelqu'un qui est inconscient, c'est une grande question. Est-ce que quelqu'un qui est inconscient, il vit la vie qu'il est en train de vivre? C'est en physique quantique, ce qui est des notions très proches de la lecture thoraïque de la vie, c'est qu'on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Ça va? Tant que le Kohen il n'a pas vu la tâche, il n'a pas dit tamé, entouma. Tant que le Rav il n'a pas reçu la Sheila, le mikvé il est cachère. Jusqu'où il est cachère? Jusqu'à ce que le Rav il a dit. Donc tant que le Rav n'a pas la conscience de la réalité du problème, le mikvé il est cachère. Ça s'appelle la Hazaka. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Alors pour ceux qui étudient, c'est important. Ça veut dire que le lien de conscience que j'entretiens avec la réalité, il va être augmenté, ça s'appelle de la réalité augmentée, ouais, par la conscience que Dieu me regarde. De la même manière que de vous-même, vous existez parce que vous êtes conscient. D'accord? Mais c'est pas parce que vous êtes conscient, parce que l'animal aussi il est conscient. La vache elle est consciente. Mais l'homme, la différence avec l'animal, s'il est conscient d'être conscient. C'est ça l'existence. Je sais que j'existe. Donc il y a celui qui existe et il y a celui qui sait qu'il existe. Donc on est deux. Il y a moi et moi. C'est pour ça qu'on dit en français « je me lève ». Je me prends en main. Parce qu'il y a le jeu et le jeu. Donc c'est le Ani qui donne au Ani le pouvoir au Ani de devenir le Ani. Ça va? C'est comme si quelqu'un ne va pas bien, il vient me voir. Il me dit, ah mais Chétri, je ne suis pas bien du tout. Je dis, mais de qui vous parlez? Il me dit, de moi. Je dis, mais vous êtes venu me voir. Il me dit, oui, donc vous allez bien. Il me dit, non, mais justement, je ne vais pas bien. Je dis, le gars qui veut s'en sortir, c'est lui qu'on va renforcer pour qu'il s'occupe du gars qui ne peut pas s'en sortir. Et c'est toujours comme ça. C'est ça qu'on dit, im en anili, mili. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non, c'est pas ça. Im en anili, si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Ça veut dire que j'ai moi, et j'ai le moi qui est pour moi. Donc c'est le moi conscient, d'accord, de mon moi conscient de la réalité, qui me donne à ce moi le pouvoir d'exister. Maintenant, même ce moi conscient du moi, il a besoin d'une conscience supérieure qui va lui dire en haut de l'échelle, il y a quelque chose d'autre. Ça va? Et ça s'appelle la conscience exacerbée de l'existence et de l'intervention divine qu'on appelle vulgairement la Hirat Shamayim. C'est pour ça qu'on met la kippa sur la tête. J'ai raconté, j'étais à l'aéroport et je passe la sécurité. Évidemment, il y a toujours des nouveaux là-bas, des anciens vendeurs de savonnettes. Il me dit, monsieur, vous enlevez la calotte. Moi, je fais genre, j'ai pas entendu. C'est-à-dire, je prenais l'avion avant que le mec il naisse. Maintenant, il va m'expliquer qu'il faut enlever la kippa. Elle sonne pas, la kippa. D'accord? D'abord, je suis toujours joyeux, donc ça sonne. Les simha. Et je passe. Et lui, il me court après. Monsieur, découvrez-vous, monsieur, enlevez la kippa. Et je passe. Et ça sonne pas. Alors le gars, il me dit, je comprends pas. Je vous demande d'enlever la truc, il faut l'enlever. Alors, il me dit, je suis assermenté. Ouais, moi aussi, je suis assez remonté. D'accord? Je dis, mais pourquoi vous l'enlevez? Il me dit, pourquoi vous l'enlevez pas? Je dis, non, je l'enlève pas. D'abord, c'est une question de religion. Et puis en plus, ça protège ce qu'il y a en dessous. Il m'a dit, ah bon? Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je dis, ce que vous n'avez pas. Donc, il s'est pas remis encore. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est qu'on a besoin d'avoir une conscience au-dessus de la conscience. Et c'est ça la Yédia de la Torah. Vous comprenez ou non? C'est pour ça que la Gemara Afilou, Talmid Chacham She'en Bo Da'at, Nevela Torah Imeno. Il connaît toute la Torah écrite. Il connaît toute la Torah orale. Mais il n'a pas de Da'at. Oui. Alors, un cadavre abattu non rituellement, Nevela, il est mieux que lui. J'ai dit, mais je comprends pas, hein, quand même, c'est un Chacham. Non, s'il n'a pas le Da'at, oui, Rachid dit, il n'a pas de Derech Eretz, il n'a pas de Hirat Shamayim, ça vaut zéro sa connaissance. 25 ans d'Yeshiva, les livres aussi c'était là-bas, et alors? Donc ça veut dire qu'une personne, elle doit apprendre, et ça c'est une obligation
pour chaque juif d'être érudit, mais après, elle doit devenir en fonction de ce qu'elle a appris. Maintenant, quand elle vit ce qu'elle a appris, ça s'appelle Yedia. Ça va? Donc vous avez bien compris qu'on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. Après, on met des années à comprendre ce qu'on sait. Et après, on met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et après, on met des années à devenir ce qu'on a intégré. C'est à peu près 120 ans. Pour les gens à plein temps. Donc les gens qui, de temps en temps, entre deux émissions de Cyril, qui se posent la question qu'est-ce qu'être juif, qu'est-ce que Dieu. Donc eux, il va leur falloir à peu près 200 réincarnations, dont la dernière en crapaud, puisque toute leur vie, ils se sont plaints d'en avoir bavé. Mais restez calme. C'est une expression, tout le monde sait que la réalité sera bien pire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle doit vivre en fonction de sa connaissance. Et là, il peut dire « je sais ». D'accord? Tu travailles sur la modestie, tu te prends des claques, tu t'es remis en cause, tu es fracassé, tu remontes, tu te maîtrises, tu maîtrises ta colère, tu travailles ta patience, et maintenant tu dis « je sais qu'est-ce que c'est la patience ». Vous me suivez ou non? Tu fais du business, tu es planté par un gars de 45 000 $, manque de peau, c'est ton beau-frère, tu veux qu'il meure, tu te retiens, tu dis rien à ta sœur. Maintenant, tu sais ce que c'est supporter. Ça s'appelle le prix des études, 45 000 $. T'es prêt à payer, toi, ou non? Et toi, tu t'énerves pour 5 euros. 5 euros? Mais si tu t'énerves pour 5 euros, ça veut dire que t'es le rani du rani. Attends d'être planté de 100 000 €, et une belle plantade. Et tu gardes ton calme. Là, tu peux dire, ah, j'ai vécu quelque chose. Et ce que tu as vécu, c'est ça, Vayadarta. Vous me suivez ou non? Donc j'ai l'air de me répéter comme ça, parce que les gens, ils croient que c'est évident. Mais c'est pas évident, du tout. C'est pas évident de devenir ce qu'on sait. Comme qui était, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et la femme, elle sent pas. Elle dit, je le sens pas. Mais enfin, chérie, mon amour, mon cœur, ma vie, ma douceur, mon bonheur, mon bouquet de fleurs, mon feu d'artifice. Elle ne sent pas. Et un jour, il y a un grave accident, il y a un problème, il y a un stress, il y a une douleur, il y a un accouchement qui se passe mal. Et le gars, il crève de peur et de mort de la perdre. Et là, il vient au bord du lit à l'hôpital. Quand elle sort du coma, il lui dit « je t'aime ». Elle dit « ah là, je l'ai senti là ». Vous avez compris comment ça se passe? Ça veut dire que pour que ça sorte du dentifrice, il faut appuyer dessus. Surtout si ça fait longtemps qu'il a la gueule ouverte. Ça a séché aux extrémités. Ben c'est pareil dans la vie. Ouais. Peut-être des fois, jusqu'à la bar mitzvah, tu ne te rends pas compte que tu as un fils. Il est là, bonjour, au revoir, tu le nourris, enlève ton truc, enlève ton doigt tourné, travaille, traverse la rue, fais attention, assis-toi, mets la ceinture. Rien, de l'élevage. Et un jour, à la bar mitzvah, paf, t'as un truc. Ouais. Ou alors on te propose quelqu'un pour ta fille. Tu dis, mais elle est jeune. T'as 22 ans. Ah, dis donc, c'est vite passé. Tu vois? Parce qu'il y a le fait que tu saches que tu as une fille et le fait que tu l'as vu grandir. Vous me suivez? Voilà. Ça s'appelle la Yedia. Vous avez compris que ça prend un certain temps de savoir. Donc les gens, ils croient que c'est juste de combler l'ignorance. Genre, je ne savais pas, maintenant je sais. Non, c'est rien ça. Ça, c'est rien, c'est copier-coller. Si vous prenez un fichier et vous le mettez dans un autre dossier, est-ce qu'il est devenu haham le dossier? Est-ce que vous vous levez devant la clé USB? C'est rien, c'est un copier-coller. Donc si tu as fait juste le copier-coller, ça sert à rien. Quoique les nazis, ils n'étaient pas cultivés, ils ne connaissaient pas des poèmes par cœur, ils ne sifflaient pas des symphonies entières. Donc la culture ne te sauve pas. C'est seulement si ta culture, elle est imprégnée de crainte de Dieu. Mais si ta culture n'est pas imprégnée de crainte de Dieu, ou pire, ta culture, elle te permet d'éviter la crainte de Dieu, ce qu'on appelle l'intellectualisme juif, oui, alors à quoi ça t'a servi? Pourquoi on t'a donné un cerveau? Vous avez entendu parler de Benny Lévy, sur le Wahra? Vous avez entendu, non? C'est le fils adoptif de Sartre. Alors un jour, un copain à moi, il avait organisé un colloque genre de pensée juive avec Benny Lévy et Bernard-Henri Lévy et Finkielkraut, les trois.
Et il les a écoutés parler. Maintenant, Bernard-Henri Lévy et Finkielkraut devant Benny Lévy, c'était comme des bébés. Ils le respectaient, le maître. Ouais. Et lui, maintenant, il avait fait Teshuvah. Il étudie depuis 15 ans en Israël chez Ramosh et Shapira, pour les bracha. Et mon copain, il les a surpris à discuter. Et Benny Lévy, il disait à Bernard-Henri Lévy, arrête de perdre ton temps avec la philosophie, viens étudier le Talmud. Maintenant, l'autre, il ne peut pas lui dire, t'as été endoctriné, t'ont fait un lavage de cerveau, puisque c'est son maître à lui. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est intéressant. Que le gars, il a compris que ce qui est le but de ta vie, c'est rien. Rien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, celui qui n'a pas de culture, Bichlal, c'est rien. Ouais. Mais celui qui a une culture qui n'est pas imprégné de crainte de Dieu, il n'y a rien. Tu vas dire c'est mieux que rien, c'est déjà pas mal, tu peux frimer en public, tu peux donner quelques citations. Mais ça ne sert à rien. Parce que si tu as une culture et tu vis le contraire de ta culture, si tu es incohérent dans ton comportement, si tu te dis juif mais que tu fais le contraire de ce qui est écrit dans la Torah, alors à quoi sert ta connaissance? Il valait mieux que tu ne saches pas. Parce que la pensée, la connaissance est contraignante, comme l'intelligence. Les gens idiots, ils sont libres de dire n'importe quoi. Mais les gens qui ont un cerveau construit en hébreu, c'est livnot, bonnet. Et celui qui a un cerveau construit, quand il pense, s'appelle l'hitbonen. Ça veut dire qu'il a un raisonnement construit. Les gens qui ont un raisonnement construit n'arrivent pas à dire n'importe quoi. Vous me suivez ou non? Il faut des années d'entraînement pour devenir animateur télé. Ça veut dire des lourdeurs. Mais celui qui a rendu sa tête droite, parce que c'est marqué à Torah, mais il y a Sheret et Da'at, c'est-à-dire la Gemara, la Mishnah, la Halacha, le Nitivot, le Ksot, le Maharsha, le Tosfot Arosh, le Rashba, ça te rend la tête droite. Tu vas dire, ah, j'ai pas besoin de ça, j'ai fait Matsup, Matspé, j'ai fait Central. Une fois, j'ai fait un Shabbat plein, et j'étais un jeune avraire, comme ça, tout neuf, à peine démoulé. Et c'était un Shabbat plein, et j'ai fait un Tosfot dans Psachim, d'Avkuf Tetzaïm, sur la notion de la vérité, si elle dépend du nombre. Et j'ai parlé comme ça pendant 1h30. Il y avait un monsieur au premier rang, il m'a dit, vous m'avez fait mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il m'a dit, j'étais major central, j'avais pas mal à la tête comme ça. Et c'était l'ancien patron d'Usinor Sassilor. Si vous savez ce que ça veut dire, c'est que le gars, il avait eu au moins 300 000 employés. Une tête. Mais pour un Tosfot, il avait mal à la tête. Alors les gens ils disent, mais j'en ai fait des Tosfot, il m'a pas fait mal à la tête. Vous savez, c'est comme les gens qui visitent la Chine en avion. C'est joli, mais ils n'ont pas vu grand-chose. Mais quand tu rentres dans la profondeur, dans la puissance, moi je vois personnellement, sans aucun orgueil, j'ai la chance de ne pas faire d'études, et je ne me sens pas complexé avec des gens qui ont 21 ans de médecine et 14 ans de physique nucléaire. On peut parler, il n'y a pas de problème. Parce que c'est de la connaissance. Mais l'intelligence pure, elle va s'adapter à n'importe quel type de raisonnement. Après, c'est quoi? Tu superposes les schémas. Donc ici, c'est pareil. Il ne faut pas s'impressionner de la connaissance de quelqu'un. Il faut s'impressionner de la crainte de Dieu qui va émaner de cette connaissance. Mais si tu ne sens pas la crainte, comme des fois tu vois un professeur ou un médecin, tu ne sens pas l'intelligence. Je ne sais pas si vous avez déjà cette expérience. Tu sens qu'il est remarqué. Tu sens qu'il est remarqué. Maintenant, le gars, il est diplômé, il est licencié de partout. Tu sens qu'il est remarqué. Ou le gars, il a fait l'ENA, mais il est brel. Il a un raisonnement de balle, tu te dis, mais ça ne tient pas la route. Écoutez, si, on a fait les calculs. Mais d'accord, mais prends un peu de recul. Ah, effectivement, il était brel, le gars. Tu me diras, tu es prédisposé puisque son prénom c'était Jacques. Mais c'est quoi l'idée? Donc tu peux avoir des médecins brel, tu peux avoir des ingénieurs brel, tu peux avoir des maris brel, des femmes brel. Vous savez ou non? Pourquoi? Parce que la bêtise, c'est pas un problème de QI. C'est ça que les gens se trompent. Regardez, les oiseaux, ils en ont deux. Le QI. Il y a un temps de réactivité quand même. Hein. On sent que les accouchements ont agi sur le mental. Non, juste un renseignement, quand il y a des trous dans le mental, ça s'appelle les mentales. C'est pas grave.
D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Restez calme. Donc si c'est ça, Vayadarta, qu'est-ce que c'est Ve'ashevota? Parce que là, vous avez tout ce qu'on a dit sur la connaissance. Alors c'est quoi Ashaval Alev? Et le Rav Yecheskel Levenstein, qui n'est pas de Tunis, qui était le mashgiach de l'Yeshiva de Ponovitch, il a dit que Arichouk ben Ayedi'a ve Ayedi'a, c'est parot mi Arichouk mi Ayedi'a le Ashavat Alev. C'est beau, non? Je vais peut-être traduire. La distance entre l'ignorance et la connaissance est plus courte que la distance entre la connaissance et la Ashaval Alev. On dit, si déjà, c'est un calvachaban, si déjà j'ai mis 25 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est Vayadarta, que ça, normalement, un rabbin normal, il met un séminaire de 3 jours, mais je voulais concentrer. Oui? Alors, qu'est-ce que c'est Ashaval Alev? Il a dit que c'est facile de passer de l'ignorance à la connaissance, mais d'arriver à Ashaval Alev. Alors, je vais essayer, si Dieu veut, Blinéder, parce qu'aujourd'hui, j'ai 60 minutes. Je vais essayer d'être assez concis pour que vous compreniez que le titre de circoncis n'est pas rattaché qu'au mot elle. Donc, si c'est ça, personne ne réagit. Ils sont dans un sommeil comateux. C'est vrai? Vous sentez que je l'ai mis là? D'accord. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Discret. Hanina. Donc c'est quoi l'idée? C'est que... Alors ça aussi, j'ai besoin d'éléments qu'on a déjà développés pendant les Shabbatot où on était ici, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous apprenez par cœur tout ce que je vous enseigne. C'est que quand la Torah, elle parle du lève, souvent la Torah, elle parle du lève, d'accord? Mais c'est quoi le lève? Alors nous, on croit que le lève, c'est l'espèce de muscle qui envoie du sang dans tout le corps. Ou alors que le lève, c'est la représentativité de l'émotionnel et des sentiments, d'accord? Non, le lève, dans le langage des Chachamim et de la Torah, c'est le centre de la personne. D'ailleurs, on dit au cœur de la ville, et la ville n'a pas un cœur. Le cœur du fruit, et le fruit n'a pas de cœur. Ouais, il n'y a qu'une poire que quand tu la coupes en deux, elle saigne. C'est pas grave. Parce qu'elle a du cœur. Comme dit Enrico. D'accord, mais non, c'est ça l'idée. Que le cœur, en vérité, c'est le centre. Le centre, ça veut dire Akol Novea Me Alev, il dit le Maharal de Prague. Vous le regardez là-bas, dans Derech Haim, sur le Pirkei Avot Leftov. Il explique là-bas, si vous avez l'occasion. Et dans mon livre, à moi, il y a un chapitre entier sur Leftov, mais il faut le lire à la fin parce que il faut comprendre, il faut lire le livre entier pour comprendre. C'est un développement d'un Ritba et d'un Rambam sur le Pirush HaMishnayot de la Mishnah Leftov. Très concentré. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que le lève, il dit Akol Novea Me Alev, tout vient du cœur. Im Alev Nachon Adeot Nechonot. C'est-à-dire qu'un homme, toute sa vie, il fabrique son cœur. Maintenant, encore une fois, le cœur, c'est le point central de l'homme. Alors à l'époque, je vous avais expliqué avec le compas. Vous vous rappelez le compas? Personne? Levez la main ceux qui se rappellent l'exemple du compas. Personne? Un seul? Deux? Bon, amenez-moi un tabouret, une corde, je vais trouver une solution. Donc, il faut retenir, apprenez, un jour je vais mourir, vous allez dire, ah, dommage, j'ai pas écouté. Donc, je répète. C'est que des isodotes. Moi, j'ai arrêté de dire des bêtises très jeune. Donc, le compas, le cercle. Le Maharal de Prague dit que l'homme ressemble à un cercle. C'est marrant parce qu'elle a été vue plus de 90 000 fois sur Internet. Donc ça veut dire qu'il y avait une majorité de gueules qui l'ont regardée. Donc l'homme ressemble à un cercle. Qu'est-ce que c'est un cercle? Un cercle, c'est une figure géométrique. Maintenant, quand on parle du cercle, on parle du périmètre. Le périmètre, c'est quoi? En fait, c'est une espèce de droite dont les deux extrémités se rejoignent. Comment on trace un cercle? Avec un compas. Le compas est un outil très intelligent, d'ailleurs, comme l'exprime le même mot en verlan. D'accord? Donc, vous prenez le compas, et le compas est fait de deux parties. Une partie qui pointe, mais qui n'écrit pas, et une partie qui écrit, mais qui ne pointe pas. Ça s'appelle le crayon.
Ça va jusque-là ou c'est trop abstrait? D'accord. Maintenant, quand vous plantez la pointe, vous tracez le cercle. Attention, la pointe qui pointe, elle s'appelle akhlata, elle s'appelle décision. Le crayon qui trace, il s'appelle réalisation. Maintenant, quand tu traces ton cercle, ça veut dire que tu te réalises. Mais celui qui tient la pointe, qui pointe, il tient en même temps le bras qui trace. Donc le moi extérieur qui réalise, il s'appelle le crayon, et la pointe qui décide, elle s'appelle la pointe. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous pouvez agrandir le cercle. Ça s'appelle agrandir son cercle d'influence. Il suffit d'allonger le bras. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à influencer 100 000 personnes dans le monde, et il y en a qui n'arrivent même pas à faire descendre leur chien du canapé. Tu vois la zone d'influence. Mais descends, il n'y a pas. Un chien élevé au Maroc, impossible. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? D'accord? Que ça, c'est le compas. Maintenant, le compas, il trace le cercle. Le cercle a une caractéristique essentielle, c'est que la pointe du compas est toujours à l'intérieur du cercle. Par exemple, si vous essayez de mettre la pointe en dehors du cercle, vous ne pouvez pas retracer le même cercle. Ça va faire un autre cercle. Je sais, vous allez me dire, c'est évident, ce n'était pas la peine de venir des territoires pour ça, de 93. Non, mais l'idée c'est quoi? C'est que si on dit que la pointe, elle correspond à la décision, donc si la pointe, elle est en dehors du cercle, ça veut dire que quelqu'un est en train de décider pour toi, ou que tu vas faire à cause de, ou grâce à. Puisque ce n'est pas toi qui es en train de tracer ton cercle. Deuxième élément très important, c'est que quand tu traces le cercle, c'est impossible que le cercle soit plus petit que la pointe du compas. Oui, non? Ça vous semble logique ou non? Non? Ça veut dire que tu ne peux jamais être plus nul que ton potentiel. Troisième règle dans le cercle qui est très importante, c'est que si le compas contient 2 pointes et pas de crayon, premièrement, tu n'arrives pas à te réaliser. Deuxièmement, à chaque fois que tu veux te réaliser, tu es obligé de déchirer tout ce qui est autour de toi. Et quatrième règle, c'est les compas où il y a 2 crayons et il n'y a pas de pointe. Donc ils n'arrivent pas à se pointer. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à se décider. Et eux, quand ils essayent de faire un cercle, automatiquement, ils en font un deuxième. Parce qu'ils bougent en même temps les deux côtés. Ça s'appelle les bipolaires, ça s'appelle les dédoublements de personnalité, ça s'appelle Toho, Sheino, Kebaro. Vous savez tout ça? Voilà. Maintenant, si vous comprenez ça, et ça, ce qui est intéressant, c'est que si on dit que la pointe, elle est en fin de compte à l'origine du cercle, pourquoi? Parce que le cercle indique que c'est une droite. Une droite, elle est faite de points. Chaque point de la droite du périmètre du cercle est à la même distance du centre. Comment ça s'appelle en français? Le rayon. Mais le rayon, il est invisible. Ça s'appelle en français la traçabilité. Maintenant, c'est quoi les points du cercle? Ce que tu fais, c'est un point. Ce que tu dis, c'est un point. Ce que tu montres, tes attitudes, c'est un point. Maintenant, tous ces points, ils viennent du centre. Parce que tu as dit cela pour une certaine raison. Tu as pensé cela pour une certaine raison. Tu as réagi comme ça pour une certaine raison. Maintenant, si toi, tu ne connais pas le lien entre l'acte que tu as fait et la cause profonde qui a généré cet acte, c'est que tu ne connais pas le rayon. Maintenant, si tu ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement la pointe du cercle, c'est un vrai problème parce qu'il manque ce qu'on appelle la connaissance de soi. Et il y a beaucoup de gens qui te disent, bon, j'ai dit ça, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. J'ai des sensations, j'ai des peurs, la vérité, je ne sais pas d'où ça vient, je pense que c'est les hormones, mais enfin, Maurice, c'est impossible. D'accord. Donc, parce que la ménopause chez l'homme, ça a des effets désastreux. Mais c'est quoi l'idée? C'est que comment tu peux être ignorant de toi-même? Alors, ils ont fait la psychologie, ils ont fait la psychanalyse. Et Rabotaï, on a fait le moussard. C'est quoi le moussard? Les gens ils croient que le moussard, c'est une marque de moussard rasé. Non, le moussard, c'est de mettre une caméra au-dessus de sa tête pour se regarder vivre. C'est toi qui te regardes toi. Maintenant, quand toi, tu fais l'effort de te regarder toi, quand toi, tu fais l'effort de te juger toi, tu verras que c'est beaucoup plus facile d'entendre les remarques des gens qui vont te parler de toi quand toi-même, tu sais qui tu es toi. Mais les 3/4 des gens qui vivent mal et les reprochent,
C'est des gens qui, par le reproche, découvrent la personne de qui on parle, qui se trouve accessoirement être eux. Et comment on appelle le malaise généré par la connaissance inattendue de soi-même? Le complexe. C'est ça le complexe. Vous me suivez ou non? C'est que tous les gens qui ont des complexes, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Tous les gens qui n'ont pas le respect d'eux-mêmes, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Tous les gens qui n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Tous les gens qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Maintenant, toi, tu dois prendre du temps pour apprendre à te connaître. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont chez un psy, ils écrivent un bouquin, ils font des sports d'extrême, genre ils traversent le Tibet en VTT en marche arrière. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il suffit que tu te regardes vivre. Il suffit que tu t'écoutes parler. Maintenant, au lieu d'attendre que l'autre il te dise « Mais attends, mais tu dis n'importe quoi », tu peux t'écouter en parlant et dire « Là, je dis n'importe quoi ». Mais le problème, c'est que pour être capable de se juger soi-même, il faut déjà avoir un filtre, ce que les Chachamim appellent le rouche à émettre, le sens de la vérité, et qu'en PNL, on appelle le FTG, le taux de FTG, c'est-à-dire le taux de foutage de gueule. Parce que si tu ne sais pas toi-même quand est-ce que tu te fous de ta gueule, à cause de ton orgueil, à cause de ta bêtise, à cause de ta flemme, à cause de ta maroquinerie, à cause de la tuniserie, t'as un vrai problème. Puisque tout ce que tu sais de toi est filtré par un truc en toi qui n'est pas toi, qu'on appelle le Yetzer Hara. Maintenant, où il est le Yetzer Hara? Bichol Levaver. Raudon Kolo, cousin de Marco Polo. Dans le lève. On a dit que le lève, c'est l'origine de la décision. Et la décision, on a dit que c'est quoi? C'est la pointe du compas. Alors de vous à moi, où est-ce qu'elle est plantée, la pointe du compas? Vous savez que quand on fait une coupe transversale, il y a le corps, qui est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacune. L'aile tombosa, d'accord? Après, au bout du corps, il y a le début du psychique, le moi. Après, au bout du moi, il y a le subconscient, l'inconscient, le subconscient. Et au bout, il y a la neshama. Maintenant, de vous à moi, on est entre nous, on est entre gens intelligents qui réfléchissent de manière régulière pour les gens qui ont la chance de ne pas voir la télé. Donc, où elle est la pointe du compas? Elle est dans ton corps? Non, ça s'appelle une pulsion de consommation, ce qu'on appelle un consommateur en deux mots. Alors elle est où? Elle est dans le psychique? Où elle est? Dans l'intellect? Où elle est? Dans l'émotionnel? Où elle est la pointe du compas? C'est ça le problème. Tu dis qu'elle est dans la neshama, c'est un problème, parce que si on est dans la neshama elle est divine, elle n'est pas humaine, donc c'est la neshama qui décide pour toi. C'est ambigu pour le libre arbitre. On est des robots. Alors en fait, la pointe du compas, elle est ce qu'on appelle Bemakom Aratson, à l'endroit de la volonté. Et là, même si vous l'avez déjà entendu, je suis obligé de le réexpliquer parce que c'est des choses qui mettent des années à être comprises. La Neshama est divine, vous le savez. Maintenant, partout dans les Sfarim, pour les gens qui les étudient, c'est marqué Aratson Noveam et Neshama. La volonté vient de l'âme. Mais on a un problème, puisque tout l'homme, ça n'est qu'une volonté. Et tout le mérite d'un homme, c'est la volonté. Même Rachid en Brachot, là-bas, quand c'est marqué Akol, Mileshamim, Chutz, Mirachamim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Rachid, il dit Shnei Drachim Lifnei Benadam, il y a deux chemins devant l'homme, le bien et le mal. Ou Manishar le Benadam, qu'est-ce qui reste à l'homme? Aratson. C'est-à-dire sur quoi tu es jugé? Sur la volonté. Mais si tu dis que la volonté vient de l'âme, on a un problème. Parce que l'âme, elle est divine. Donc l'âme, c'est Dieu. Donc si la volonté, elle vient de Dieu, donc l'homme, c'est un robot. Ça va toujours? Donc c'est là que je vous demande de faire une petite nuance qui va, si Dieu veut, vous amener proche d'une perception très très intelligente de la Torah et qui va vous éloigner d'une lecture, ce qu'on appelle apikoros. Apikoros, c'est-à-dire des gens qui sont tellement heureux d'être ensemble qu'ils se mettent à chanter apikoros.
Non, c'est pas ça. Non, apikoros, c'est des gens qui sont hérétiques. D'accord? Et la nuance, elle est très, 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 très fine. C'est quoi? C'est qu'en fait, la neshama, effectivement, elle produit une énergie extrêmement puissante, qu'on appelle en éthique médicale la vie. Ouais, ce qui fait bouger la cellule et qui la différencie de la particule de moquette. C'est intéressant, c'est quoi la vie? Demandez à des médecins, des chercheurs, des physiciens, pourquoi les mêmes atomes, ils font une cellule et les mêmes atomes, ils font la moquette. Et la moquette n'est pas vivante. Mais la cellule, oui. C'est bizarre, non? C'est pour ça souvent que des gens qui ont du mal à vivre avec leurs cellules sont obligés de fumer de la moquette. Mais ça, c'est plus compliqué, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la neshama, elle produit une énergie. Cette énergie, c'est comme le courant électrique. Il est neutre. Il n'a pas de connotation, il n'a pas de direction. Maintenant, le courant électrique, il est là dans la prise. Si vous branchez un frigo, ça fait du froid. Si vous branchez une chaîne IFI, ça fait de la musique. Si vous branchez une assistance respiratoire, ça permet à quelqu'un de respirer. Si vous branchez une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. D'accord? Elle qui se plaint toujours de ne pas être au courant. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le courant, il va passer par le câble, il va arriver dans la chaîne IFI. Il va rentrer dans l'ordinateur. Et bien, c'est exactement pareil. La neshama, c'est comme EDF. Le courant électrique qui sort de la prise, c'est l'énergie qui sort de l'âme. Mais le monsieur, le consommateur, qui va orienter cette énergie vers le four ou vers le frigo, c'est l'homme. Donc, quand on dit que la volonté vient de la neshama, ça veut dire que c'est la nature profonde de l'énergie qui sort de l'âme. Mais l'orientation qui est donnée à cette énergie et la connotation qui est donnée à cette énergie, elle est humaine. Vous me suivez ou non? Donc quand on dit que vous êtes puni sur la volonté, vous n'êtes pas puni sur la nature de la volonté, vous êtes puni sur l'utilisation que vous avez fait de la volonté. Parce que quand tu mets ta volonté dans l'intelligence, tu deviens très intelligent. Mais quand tu mets ta volonté dans la haine, tu deviens très haineux. Maintenant, sans énergie, tu ne peux pas faire marcher la haine. Comme sans énergie, tu ne peux pas faire marcher le couple. Comme sans énergie, tu ne peux pas faire marcher le frigo. Vous me suivez ou non? Donc quand on dit Ratson à Adam ou Ma'uto, l'essence de l'homme, c'est la volonté, c'est la nature profonde de cette énergie. Maintenant, le problème, c'est que celui qui va utiliser l'énergie, il est humain et fini, il s'appelle le jeu. Et cette énergie qui vient de la neshama, donc qui est divine, elle s'appelle le vœu. Vœu. V-E-U-X. Donc en fait, quand je dis je veux, en fait, c'est un abus de langage. Parce que le vœu, c'est pas moi. C'est le je qui utilise le vœu. Mais comme le je, il est fini, et que le vœu, il est infini, c'est grâce à ça qu'un homme fini peut faire des choses infinies. C'est QFD, ce que fait Dieu. C'est intéressant. C'est que si un homme, il peut concevoir l'infini, si un homme, il peut étudier la Torah, qui est l'esprit de Dieu, si un homme, il peut créer un acte qui va durer sur des centaines de générations, comme le Hesed de Avraham Avinu, il est encore là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que lui, Avraham, il était fini, mais son acte, il était véhiculé par une énergie infinie, donc il va rester à l'infini. Sauf si tu es atteint d'un syndrome extrêmement grave, pour lequel tous les ans on fait des élections, puisque tous les ans on fait les élections de Miss Univers et les élections de Miss Monde, mais on fait aussi les élections de Miss King. Et si tu es Miss King, cette énergie infinie de l'âme, elle devient Miss King. Et tu mets ton énergie pour acheter une véranda. Mais j'aurais pu te rendre à Mishimon Bar Yochai. Tu mets cette énergie pour trouver les défauts et faire la gueule à ta femme. Alors que je t'aurais pu te donner un niveau d'amour incroyable qui aurait rendu éternelle la relation entre vos deux âmes. Vous me suivez ou non? C'est dommage d'utiliser une Maserati pour aller acheter le pain, vu qu'au point mort, elle est à 110. C'est très rare. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Donc si c'est ça, vous avez compris maintenant que le lève, c'est de là-bas. C'est le lève qui va être l'utilisateur et l'interprétateur et l'orientateur
de cette énergie. Donc quand l'énergie, elle sort de l'âme, elle rentre dans le lève. Au moment où elle rentre dans le lève, elle est gérée par l'homme. Maintenant, la conscience de cette énergie, la maîtrise de cette énergie, et la conscience de cette énergie, si je l'ai dit, elle fait que cette énergie s'appelle la volonté. C'est là que s'appelle la volonté. Ça va? Mais le problème, et c'est là que les problèmes ils commencent, c'est que le lève, ils disent les Chachamim, il est divisé en 3 parties. Il y a le Yetzer Hara, le Yetzer Tov et le jeu. Le jeu, J-E, pas J-E-U-X, pour ceux qui ont compris les règles du jeu. J-E. Et c'est là le problème. Alors je vais résumer en 2 minutes parce qu'il est très tard, parce que ça fait 45 minutes que vous me subissez. Vous la voyez cette bouteille ou non? Il y a une loi en physique qui dit le vide n'existe pas. Donc si je prends cette bouteille, qu'elle est neuve et qu'elle est fermée, et que c'est marqué dessus 1,5 litre, combien elle contient? Je vais peut-être baisser le niveau. Je répète, si la bouteille elle est neuve, elle est pleine, elle est fermée, et c'est marqué 1,5 litre, combien elle contient? 1,5 litre. Ah ben Nara. Si je vide la bouteille, ouais, elle n'a plus d'eau dedans. Elle se remplit de quoi? D'air. Qui a mis l'air? La brûlante. Donc, qui a mis l'air? Alors, les croyants, ils vont dire c'est Dieu qui a mis l'air. Genre, Dieu, il a que ça à faire, il remplit les bouteilles, d'accord? Il y en a qui vont dire c'est les lois de la nature. La nature n'aime pas le vide, donc dès que tu enlèves l'eau, elle se remplit d'air. Il y en a qui croient ni en Dieu ni en la nature, ils vont dire non, c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. Et il y en a un qui s'appelle Ben Chetrit, il va vous dire mais c'est facile, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Vous allez dire mais ça touche énorme. Vous comprenez pas? Celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Je sais, vous dites, il est fou. Vous savez, j'ai arrêté de parler au premier degré vers l'âge de 9 ans. Donc je ne suis pas en train de vous dire que l'air, elle est venue du mec qui a enlevé l'eau. Et l'autre qui est venu en mobilette, alors comment il va faire par rapport à celui qui a enlevé l'eau? Non. Restez calme. Non, c'est impossible, ça s'appelle la vitesse de la lumière, vous ne pouvez pas imaginer. D'accord? Donc ça veut dire quoi? En fait, celui qui enlève la confiance, c'est lui qui a mis la méfiance. C'est lui qui a enlevé la bonne ambiance, c'est lui qui a mis la mauvaise ambiance. C'est ça le ridouche. Celui qui n'a pas entretenu son couple, c'est lui qui a installé la routine. Tu me dis, j'ai pas mis la routine, mais tu as arrêté de mettre l'ambiance, c'est vrai. C'est ça, c'est marqué. Celui qui enlève l'eau, il a mis l'air. Les Chachamim, ils le disent dans un autre langage. Ils disent que chez Atora nichneset, atuma yotzet. Lorsque la Torah rentre dans ta vie, l'impureté, elle sort. Aval keshe atuma nichneset. Quand l'impureté, elle rentre, Atora yotzet. Tu ne peux pas regarder des films dégueulasses et ensuite ouvrir ta Gemara. Tu vas te sentir mal. Parce que c'est incompatible. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris que le lève, c'est ce lieu-là, oui, où il y a le jeu. Mais c'est valable seulement si toi, tu as rempli la place. Mais si tu n'as pas rempli la place parce que tu n'as pas développé le jeu, tu n'as pas respecté le jeu, tu n'as pas construit le jeu, tu n'as pas estimé le jeu, eh ben, il n'y a pas de vide dans le monde. Donc si ton jeu n'est pas en charge de ton cœur, automatiquement, c'est l'Yetzera qui a pris la place. Puisque le vide n'existe pas. La preuve, c'est que quand tu te fais attraper, tu dis « je », regarde ce mot comme il est violent, « je n'étais pas moi-même ». Tu dis alors, t'étais qui? Vous me suivez ou non? Parce que quand quelqu'un fait une bêtise, la première chose qu'il dit, la première, c'est pas moi. La deuxième, c'est quoi? C'est à cause de toi. La troisième, c'était plus fort que moi. Tranquille. Et toi, tu lui réponds, mais si c'était pas toi, il n'y avait personne. Donc ton poste était vacant. Et les absents ont toujours tort. Très grand auteur marocain qui s'appelait Bon Al-Sarraf, si vous l'avez connu.
Boal Sarah. Donc ce qui est marqué ici, c'est que si toi, tu n'es pas en charge de ton cœur, automatiquement ton cœur, il va être pris en charge par les Yetzirah. Ça va? Alors si c'est ça, alors on arrive à une dimension bizarre. C'est que, puisque tout dépend du cœur, vous avez compris maintenant que ce n'est pas le cœur, c'est le jeu qui est à l'intérieur du cœur. Et ce jeu, il est fort, et ce jeu, il est construit, et ce jeu, il est indépendant, et ce jeu, il a conscience de Dieu, et ce jeu, il a conscience de la Neshama, et ce jeu, il connaît la halakha, et ce jeu, il a intégré la halakha. Donc, quand c'est marqué Vayadarta, Va'ashevota, El Levavecha, ça veut dire qu'il faut que tu ailles étudier la Torah, Beyoun, dans une connaissance approfondie, après des années de cassement de tête et de construction intellectuelle, et cette connaissance, ensuite, il faut que tu la ramènes à ton essence. Mais si ça reste de la bouche vers l'extérieur, si ça reste culturel, si ça reste un copier-coller, donc que tu n'as pas ramené la chose à ta réalité, automatiquement, ça s'appelle une avéra. Que toi, tu croyais que c'était une mitzvah. Donc ça veut dire, on arrive à un truc bizarre. C'est que, vous savez, pour ceux qui savent, j'ai écrit un livre qui s'appelle La vie, une invitation au savoir. Une invitation à être. Ce livre-là, il faut le lire avant de mourir. C'est très important. Non, c'est vrai. C'est pas pour moi. Moi, ça me change rien. De toute façon, moi, je vais partir. Mais le livre, il faut le lire. Parce que les gens, ils disent, il est joli, il est bleu. Je l'ai acheté. Bon, on dirait une mezouza. Non, il faut le lire. Même la mezouza, il faut la lire. Non, c'est pas pour faire du commerce. D'ailleurs, j'en ai même pas amené avec moi. Mais je peux vous dire que des gens qui ont fait 20 ans d'études de psychologie me disent, mais rien, tu vas nous foutre au chômage. Les gens, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que ce livre entier, il est pour expliquer un principe qui s'appelle Kol haim zelatset milakoach el hapoel. 405 pages pour expliquer une phrase du Maharal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. En français, on appelle ça ex-isté. Ex, extérieur, isté, être à l'extérieur. Ça va? Maintenant, quand je me réalise, c'est que mon jeu intérieur, il va propulser dans mon jeu extérieur un acte qui va être le fruit de ma réalisation. Super. Jusque-là, ça va? Ok. Mais en fait, la finalité, c'est pas de ça. C'est pas d'exister, de se réaliser. La finalité, c'est qu'ensuite, tu prends cette réalisation et tu la réintègres à l'intérieur. Maintenant, comment on appelle en français le passage de l'intérieur à l'extérieur? On appelle ça l'existence. Comment il s'appelle le phénomène dans lequel s'exprime l'existence? On appelle ça l'expérience. Expérience. Maintenant, comment on appelle la résonance de l'existence au travers de l'expérience? Être fatigué. Il faut arrêter de regarder la télé. C'est rien, ce que je vous dis, c'est de la hanouna, comme dirait Cyril. D'accord? Donc, je répète. Comment est-ce qu'on appelle la résonance, c'est-à-dire le retour, oui, de l'existence au travers de l'expérience? Non, la maturité. C'est la maturité. Parce que tu sais que c'est interdit de voler. Tu vis une expérience de tentation de voler et tu ne voles pas. Le fait de ne pas voler, ça te rend honnête. Donc la maturité du non-vol, elle vient de l'expérience du vol. Voilà. Ça va? Et comment ça s'appelle ça? Ce retour-là, cette résonance de cette connaissance qui revient dans ton cœur, s'appelle Hashava Lalev. Vayadarta, Va'ashevota, El Levavecha. Ramène la chose à ton cœur. C'est-à-dire que tu peux prier pendant des années, mais en fait, tu n'as jamais prié. Tu as juste dit des mots. Ouais. Ça fait depuis la bar mitzvah tous les jours, tu dis Shema, Israël, Hachem, et tu penses même qu'il faut recevoir le joug divin, et tu prononces même dans ta tête, je dois recevoir le joug divin, mais tu ne reçois pas le joug divin. Comme des gens, ils préparent le mariage, ils louent la salle, ils font les tenues, ils vont à la choupa, ils répètent, ils répondent, mais écoutez, mais ils ne sont pas mariés. Mais ils sont venus au mariage, mais ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Tu dis, mais enfin, on a les photos, on a les témoins, ça c'est un acte. Ton corps il était là, ouais, ta bouche elle était là, mais toi tu étais là. Tu sais quand est-ce que tu vas voir si tu es marié? Au moment où la secrétaire elle va se baisser pour ramasser une feuille et qu'elle va te proposer une visite du Grand Canyon,
et tu vas tu vas tourner la tête. Tu dis, je tourne la tête, je suis marié. Vous avez compris ou non? C'est le temps que ça t'a pris pour te marier. Vous me dites, non, peut-être à la naissance du 4e, tu vas devenir papa. Tu dis les autres, c'est de l'élevage. Mais un jour, tu as peur pour lui, tu t'angoisses, tu fais une prière, tu stresses. Là, c'est devenu papa. Regarde le temps que ça a pris pour devenir parent. Parce que les gens, ils croient que parent, c'est une fois par an. À la fin de l'année, papa, je passe de classe, ça avec mon fils. Allez, à l'année prochaine, excuse-moi, il y a le match. Une fois par an. Donc vous avez compris maintenant que Hachav Alalev, c'est de ramener la chose à son cœur. Et c'est ça le circuit. Le circuit, c'est je fais, d'accord, et la conscience de ce que je suis devenu grâce à ce que j'ai fait. Je fais, je deviens. Je fais, je deviens. Donc je pratique le commerce, je deviens honnête. J'éduque mes enfants, je développe la patience. J'investis dans la Torah, je deviens chacham. Je pratique la mitzvah, je développe la crainte de Dieu. Donc il y aura toujours une phase je fais, une phase je deviens. La phase je fais, c'est vayadarta, et la phase je deviens, c'est va'ashevota. Donc va'ashevota et levavecha, vous avez compris? C'est de mesurer combien à l'intérieur de moi l'empreinte de ce que j'ai appris, l'empreinte de ce que j'ai vécu. Donc combien je suis marié, combien je suis parent, combien je suis honnête, combien je suis cachère, combien je suis clair dans ma tête, combien j'ai lutté contre mon orgueil, combien. Donc tout ça c'est très joli, j'espère que ça vous a plu. Et bien le jour de Rosh Hashanah, tu vas mesurer dans ton cœur combien tu es un serviteur de Dieu. Parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas remarqué, qu'à Pessah, il y a une mitzvah spécifique qui s'appelle la matzah. À Souka, il y a une mitzvah spécifique qui s'appelle de manger, de dormir et de vivre dans la Souka. Mais à Rosh Hashanah, quelle est la mitzvah spécifique? Il n'y en a pas. Ah, si vous allez dire, le chauffard, qui vous a sonné? Non, le chauffard, c'est pour commencer le jugement. Donc je vous donne le secret de Rosh Hashanah, et après je laisserai le Rav développer pendant une quinzaine de cours, jusqu'à la date. Écoutez bien. En fait, Rosh Hashanah, c'est un jour comme tous les autres. Tu te lèves, tu fais des tilades, tu t'habilles avec Sniout, tu fais tes brachot avec la kavana, tu vas à la synagogue, tu fais le schéma, la hamida, tu rentres chez toi, tu manges, tu fais le Birkat Amazon, tu parles pas de la shonara, tu passes un peu de temps avec ta famille, tu retournes à Mincha, tu fais Arvit. Rosh Hashanah, c'est un jour comme tous les autres. Sauf que ce jour-là, tu sais qu'on te regarde. Or, il y a un phénomène extrêmement dangereux dans le regard de l'autre, ce qu'on appelle en photographie, la pose. Tu sais, c'est comme tu as une bar mitzvah, tu rigoles avec tes copines et tout, le photographe il vient à la table d'un seul coup, tu poses. Ah, tu te mets sur ton meilleur profil, tu te mets comme ça, tu te mets comme ça. C'est très bizarre, c'est comme une femme, tu la prends en photo, tu fais voir, ah, efface là. Tu dis, mon amour, c'est pas sur la photo que t'es moche. Donc ça veut dire quoi? Non, c'est de l'humour noir, hein, c'est... Je peux pas comprendre, c'est Ashkenaz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est pas grave. Mais ça aurait pu être pire. Donc ça veut dire quoi? Et Dieu crée la chirurgie. D'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est rien. Oh, c'est... Le monopole de la cellulite n'a pas été donné au Rav Calories. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le jour de Rosh Hashanah, le principal, c'est quoi? C'est d'introniser Hachem. Qui Hachem ou a Elohim, a Hachem ou a Elohim, Hachem Melech, Hachem Malach. Dis-moi, 48 heures, ça va, j'ai compris. 48 heures. Parce qu'un homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il pense? Toute l'année, qu'est-ce qu'il pense? Vous savez ou non? Que Dieu est le serviteur. Et lui, il est le roi. La preuve, si tu as payé 600 € dans un hôtel 4 étoiles à Cannes, et que le matin, il n'y a pas de serviette dans la salle de bain, qu'est-ce que tu fais? Tu descends à la réception, tu dis, excusez-moi, 600 € la nuit, je pense qu'on a le droit à des serviettes propres. Pourquoi? Et le gars dit, excusez-nous vraiment, c'est une erreur fatale dans la prestation, parce que l'hôtel est un prestataire.
Ça va? Donc si toi tu te plains, oui, pourquoi la maison ne se vend pas, et pourquoi j'ai grossi, et pourquoi mon mari il est comme ça, et pourquoi mes enfants ils sont comme ça, et pourquoi la parnassa elle n'est pas là. Donc tu penses que le bon Dieu est un prestataire. C'est grave. Or je rappelle, pour ceux qui viennent d'adhérer au club, que Dieu ne nous doit rien à partir du moment où il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie, c'est tout. Donc tout le reste, c'est cadeau. Parce que quelqu'un, il peut naître dans le coma et rester jusqu'à 42 ans dans un lit, sans parler, sans marcher, juste en respirant et avec les soins pour ne pas attraper les escarres. Donc s'il marche, il court, il parle, il étudie, il fait Shabbat, il mange la dafina, il kiffe la kaïla, il rigole avec les copains, il visite Tel Aviv, il rigole le truc, il pleure au cotel. Tout ça, c'est en plus. Donc en fait, on devrait passer notre vie à dire merci. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien qu'on râle. Mais de râler, ça va te coûter très cher. Râler, c'est pas grave. Donc vous avez compris que ce jour-là, de Rosh Hashanah, on doit introniser Hachem. Et ça, c'est quoi? C'est Vayadarta, Ayom, Va'ashevota elevavecha, Ki Hachem ou Elokim, Bashamaim mima'al, Ve'al haaretz mitachat, Enrod. Vous avez 48 heures pour vous en convaincre. Très